Mesdames et messieurs, bonjour. Ici une fois de plus le Looker, j'espère que vous allez bien. Il y a de cela quelques semaines, lors de la campagne électorale au Cameroun, le Grand Neuf, comme on l'appelle si bien, faisait une sortie médiatique pour offrir son soutien au candidat sortant, son Excellence Paul Biya, qui a d'ailleurs gagné cette élection avec 71,28%. Dans cette sortie médiatique, le numéro 9 disait soutenir le président pour ce que ce dernier aurait fait dans sa vie et invitait ses compatriotes à faire autant. Il faut dire que le public camerounais et d'autres Africains ont fortement critiqué cela sans se poser la question du pourquoi un tel soutien. Voici à présent un voice que j'ai reçu évoquant les raisons de ce soutien. Je peux répéter mes dits. Tu comprends, non? Je répète mes dits. Eto'o vote Paul Biya. La famille d'Eto'o soutient Paul Biya parce que le plan d'Eto'o, c'est que premièrement, il faut qu'on revote Paul Biya. La CAF va donner la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique au Cameroun. Pendant la Coupe d'Afrique au Cameroun, tu sais qu'Eto'o va jouer. Il va jouer. Écoute-moi maintenant, je te dis les dessous. Que si j'étais seul, on me tuait. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient témoins ce jour-là où on était. Eto'o va revenir à la Coupe d'Afrique qui sera au Cameroun. Et il veut faire un jubilé inédit. On va mettre beaucoup d'argent pour que le Cameroun arrive en finale. Et cette finale serait le au revoir de Eto'o dans le football. Tu comprends, non? Bon, Eto'o soutient Paul Biya pour des raisons personnelles et familiales. Eto'o, aujourd'hui là, voulait marier Brenda Biya parce que Brenda Biya, c'est la future présidente du Cameroun pour les mandats à venir si Paul Biya passe. Tu comprends, non? Bon, méfiez-vous. Il y a les enjeux là dehors que si tu connais, tu vas croire que le Cameroun, c'est l'enfer. Tu crois que Eto'o peut sortir? Tu crois que Eto'o n'a pas de conseiller? Eto'o est sorti s'afficher, dit qu'il vote Paul Biya. Parce que l'enjeu est capital. Premièrement, il y a la Coupe d'Afrique en janvier. Je dis en janvier, il y a la décision de la CAF après les élections. On donne la Coupe d'Afrique au Cameroun, solennellement. On dit à tous les Camerounais que la CAF serait au Cameroun. Eto'o joue au Qatar, non? Qui sont les entraîneurs? Ce sont ses amis, non? En janvier, Eto'o est en train de chercher pour que le Paris Saint-Germain l'achète. Je te dis les dessous, hein. Ne sois pas surpris qu'en janvier, pendant le mercato, que le Paris Saint-Germain appelle Eto'o en renfort. Tu comprends, non? Bon, la stratégie d'envoyer Eto'o au Qatar, parce que Eto'o a cherché tout moyen de jouer en France. Il dit que c'est son pays de rêve. Aucune équipe ne voulait le solliciter. Maintenant, les Arabes, entre eux, par solidarité, ont demandé à Eto'o d'aller là-bas. Eto'o est là-bas. Eto'o va marquer les buts. Eto'o va faire les choses. En janvier, le Paris Saint-Germain va dire qu'ils ont besoin d'Eto'o pour donner l'expérience aux jeunes. Et c'est là Eto'o entre au Paris Saint-Germain et on va l'appeler pour la Coupe d'Afrique qui sera en juin-juillet. Tu comprends? Quand Eto'o descend au Cameroun pour la Coupe d'Afrique en juin-juillet, il jouera la Coupe d'Afrique en juin-juillet au Cameroun. On va mettre tous les moyens pour que le Cameroun arrive en finale. Même gagner cette Coupe d'Afrique, hein, je peux te dire que dans le calendrier de la FIFA et de la CAF, le Cameroun doit gagner la Coupe du Monde au Cameroun. Ça serait un événement. Eto'o veut faire un événement qu'il n'y aura plus jamais sur cette terre. Faire son jubilé le jour de la finale de la Coupe d'Afrique. C'est vrai que les anciens joueurs ne vont pas jouer, mais ça serait son au revoir devant le chef de l'État. Tu vois? Ça serait le au revoir d'Eto'o devant le chef de l'État du Cameroun.